Bonjour, je m'appelle Yves Makela. Je suis un acteur politique qui a œuvré dans un parti de la place SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement. Et tout actuellement, j'ai travaillé très récemment dans le cabinet du chargé de mission principale Jackie Lunga. J'ai travaillé avec celui qui était le président de mon parti politique et candidat président de la République, Martin Fayulu, comme responsable de sa communication digitale. C'est de là que je suis allé après travailler par rapport à mes convictions profondes avec le chargé de mission Jackie Lunga. Et voilà, ça c'est le côté politique. C'est ici l'occasion de témoigner notre profond respect et sincère admiration à l'endroit de notre frère Martin Fayulu Madidi, avec lequel nous avons mené ce combat politique depuis plusieurs années. L'engagement de ce véritable soldat du peuple est un exemple pour la vitalité de notre démocratie et la responsabilité civique de chaque Congolais. Le chargé de mission est mort en mauvaise période, je pense, parce qu'il est mort au moment où cette pandémie qui nous touche, qui fait que nous soyons confinés en ce moment, a commencé à faire ravage en RDC. Monsieur Jackie Lunga a été victime d'une mauvaise communication parce que voilà, beaucoup de personnes ont pu attester ou affirmer qu'il avait le Covid. Mais nous avons attendu aussi les 2 semaines de quarantaine, qui ont été écoulées pour voir les personnes qui étaient les plus proches du chargé de mission principal, que ce soit du point de vue familial ou du point de vue intime, avec qui il n'avait pas utilisé les mesures barrières de précaution, qui sont intactes. Et beaucoup de questions ont surgi lors de sa mort parce que la thèse d'un empoisonnement était évoquée. Et ça, c'est mon point de vue que j'assume. Toutes les personnes autour de M. Jackie Lunga, le fait que pour ces personnes, pour nous tous, que ces personnes, où nous puissions être saines et sauves sans avoir contracté cette maladie du coronavirus, est un signe pour dire que le chargé de mission principal du chef de l'État n'était pas mort du coronavirus. En tant que membre du cabinet du chargé de mission principal, nous sommes un bon nombre, beaucoup de gens qui partaient avec beaucoup d'élan, qui ont travaillé avec le chef de l'État par le truchement de Jackie Lunga, qui attendent, qui sont en train d'attendre que les choses se tassent pour que la décision du plus grand boss, du chef de l'État, soit prise par rapport à l'orientation qu'il va donner non seulement aux personnes, mais aussi au suivi de tout ce qui était en train d'être fait par rapport au cabinet. Beaucoup de familles sont en attente parce que voilà, c'est un travail qui avait commencé, qui est parti comme ça subitement, et ils attendent en mode confinement, mais avec beaucoup de douleur dans le cœur et beaucoup de peine par rapport à la vie, par rapport au quotidien, à notre quotidien. Sur la vaccination en RDC, je viens d'un pays où nous étions vaccinés contre la grippe et ça n'a jamais été un problème. Je pense que le problème au niveau du docteur Muyembe, le problème au niveau de la population, se situe en 2 points. C'est du point de vue de communication et puis des réseaux sociaux. Ce qui s'est passé avant la communication du docteur Muyembe, c'est qu'il y a eu 2 médecins français qui ont affirmé que le vaccin devait être testé en Afrique et ça donnait l'impression que nous étions pris comme des cobayes. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le SIDA, où chez les prostituées on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti ou va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement. Et l'annonce du docteur Muyembe de pouvoir dire que la RDC fait partie des pays qui ont accepté ce programme de vaccination, sans au préalable chercher à consulter la masse, sans au préalable
à avoir une communication, disons, en amont qui va expliquer le fond de sa démarche, a été perçu comme une maladresse. Nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Pourquoi l'Afrique ne se mettrait pas debout elle-même pour pouvoir trouver des solutions africaines à ce qui est en train de se passer par rapport à cette pandémie. Le DIRCAB Caméré, qui est le président de l'UNC, est le partenaire de l'accord avec l'UDPS de ceux qui a créé le CASH, l'accord de Nairobi. Il est conscient de la vision qu'ils avaient eue, qu'ils ont toujours eue par rapport à ce qui doit se faire dans ce pays. Pendant très longtemps, nous avons lutté contre les antivaleurs. Pendant très longtemps, nous avons lutté contre l'enrichissement illicite et tout. Il faut que les gens arrivent à comprendre qu'une détention provisoire n'est pas un procès, n'est pas une arrestation. Nous avons vu M. Sarkozy sur l'affaire Pygmalion être mis en détention provisoire. Nous avons vu, il y a beaucoup de cas de personnes, des personnes assez élevées en fonction qui ont été devant la justice. On ne peut pas d'un côté prôner un état de droit et se soustraire lorsque un magistrat lance une invitation. Donc je pense que son geste d'aller se présenter était un acte louable. Après, sur le reste, je ne peux pas commenter l'actualité sur un procès qui est en cours, mais je pense qu'on est sur de l'inédit, des choses qui ne se passaient pas avant, que nous voyons maintenant. Et c'est à lui maintenant de prouver son innocence dans tout ce qui est en train d'être dit dans les réseaux sociaux, à travers ce qu'on appelle chez nous les songi-songi. C'est à lui de prouver son innocence et sa loyauté par rapport aux engagements qu'il a lui-même pris dès l'accession au pouvoir. Mon combat pendant longtemps n'a pas été un combat d'individu. Quand j'ai soutenu le président Fayulu, je l'ai soutenu par rapport à sa vision. Je l'ai soutenu parce que j'ai été membre de son parti pendant 10 ans et cofondateur du parti. Parce que notre combat, c'était une alternance alternative. Après toute cette histoire, quand M. Jack m'a demandé de travailler avec lui, je suis reparti voir le président Fayulu, effectivement, pour lui dire que je pensais que nous devrions soutenir le chef de l'État. Parce que, issu de l'opposition, il a mené un combat que même lui-même soutenait, mais moi je pense que le Congo est en train d'avancer. Et je renforce ma position avec ce qui se passe actuellement au niveau de la justice. Je pense qu'on peut changer ce pays. Mais pour changer le pays, il ne faut pas qu'on ait des intérêts partisans. Il ne faut pas qu'on soit des fanatiques des personnes. Il faut qu'on soit des fanatiques peut-être d'un idéal ou d'une vision quelconque. Il faut que nous, la jeunesse, nous puissions y participer. Y participer ne veut pas dire être forcément dans le pouvoir, mais y participer, c'est être force de proposition. De pouvoir dire les choses quand elles vont bien, féliciter, faire des propositions, quand elles vont mal, critiquer. Donc là, pour ça, je félicite la population congolaise parce qu'elle est devenue